Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real, Barça, l'entraîneur accuse Mbappé. Ensuite, la presse madrilène inquiète pour Bellingham et Mbappé. Et, fiasco au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Clásico, Florentino Pérez très touché par la défaite. Le Real Madrid a été humilié 4-0 par le FC Barcelone, ce qui a provoqué une réaction chez Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Comme toujours, Florentino Pérez est descendu dans le vestiaire du Real Madrid pour parler après la rencontre. Au vu de la performance et du résultat, Marca rapporte que Pérez, très touché par la défaite, a fait face à un vestiaire qu'il était tout autant que lui. Marca ajoute qu'une réaction est attendue après une telle débâcle, surtout que la saison a mal commencé pour Ancelotti comme pour son équipe, et que cette défaite n'a fait que confirmer ce qui avait été entrevu sur la pelouse auparavant. L'analyse de la défaite se fera dans les prochains jours puisque le Real Madrid est désormais tourné vers Paris et la cérémonie du Ballon d'Or. Mais, selon Marca, la réaction doit être immédiate pour le Real Madrid et Ancelotti en a conscience. Le calendrier va permettre de prouver puisque le Real se déplace à Mestalla et accueille ensuite l'AC Milan, de quoi montrer à Pérez que ce groupe en a dans le ventre. L'autre information. Le triste record de Kylian Mbappé lors du Clásico face au FC Barcelone. Terrible désillusion pour le Real Madrid. Ce samedi soir, le club madrilène a été humilié par le FC Barcelone au Bernabéu sur le score de 4-0. Une lourde défaite pour la Casa Blanca qui laisse filer son rival au classement. Un premier Clásico délicat et terrible pour Kylian Mbappé qui n'a pas pu tirer les siens vers le haut et faire la différence. Le Français a d'ailleurs égalé un vieux record de 8 ans lors de ce choc. En effet, le numéro 9 du Real Madrid a été signalé à 8 reprises en position de hors-jeu face à la défense catalane. Un record qui n'avait plus été atteint dans le top 5 européen depuis la saison 2015-2016. Mbappé a égalé Ciro Immobile en 2016 et Zlatan Ibrahimovic en 2015 face à Lorient, les seuls à atteindre un tel total depuis 9 ans selon les données recueillies par Opta. Kylian Mbappé n'a une nouvelle fois pas marqué des points auprès de son public et de la presse espagnole ce samedi soir lors de la lourde défaite du Real Madrid face au FC Barcelone. Plusieurs observateurs n'ont pas mâché leurs mots quant à la performance de l'ancien joueur du PSG. On commence à regretter l'équipe de l'an dernier, qui avait moins de glamour mais était plus sérieuse et engagée. Va te faire voir, mec. Il a eu 2 ou 3 occasions et il n'a pas marqué. Il n'arrête pas de rater des buts. Regarde, Joselu était plus efficace que lui. Mbappé n'est pas venu à Madrid pour ça. Ou tu te bouges, ou tu vas commencer à comprendre qu'ici c'est le Real Madrid, pas Paris, a lâché le journaliste pour la Cadena Ser, Thomas Roncero. Même son de cloche du côté d'El Chiringuito et Juanma Rodriguez qui a également chargé le capitaine de l'équipe de France. Si tu ramènes le meilleur joueur du monde à la meilleure équipe du monde, ça devrait fonctionner. J'attends toujours Mbappé. Aujourd'hui c'était le jour pour Mbappé. Et tout ce que je peux dire de lui, c'est qu'il a été hors-jeu 8 fois. Ce n'est pas Paris ici, le PSG est une équipe de village à côté du Real Madrid. Je ne le sens pas. L'autre information. La presse espagnole fracasse Mbappé. Kylian Mbappé avait sans doute rêvé mieux pour son premier Clásico avec le Real Madrid. L'international français est complètement passé à côté de son match contre le FC Barcelone ce samedi soir 0-4. Le natif de Bondy semblait totalement déconnecté de ses partenaires. Et cela lui vaut déjà quelques critiques dans la presse espagnole. Kylian Mbappé avait sans doute un autre scénario en tête pour son premier Clásico sous les couleurs du Real Madrid. L'international français rêvait d'une victoire contre le FC Barcelone et d'en être l'artisan majeur ce samedi soir. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu, les Merengues s'inclinant lourdement sur leur pelouse 0-4. Kylian Mbappé, lui, est passé totalement au travers de la rencontre. Signalé hors jeu à 8 reprises, il semblait totalement déconnecté de ses partenaires. Marca indique d'ailleurs que l'attaquant du Real Madrid n'a pas encore atteint le niveau qu'on attendait de lui au sein de la Casa Blanca.
Pourtant, un match du standing du Classico aurait pu être l'occasion idéale pour faire un pas en avant et montrer toute sa palette technique. Mais Kylian Mbappé s'est totalement raté. Tel un enfant démuni, il n'a pas réussi à trouver le moyen de percer la défense d'Hansi-Flick, précise la presse espagnole. Kylian Mbappé n'a pas encore atteint son plein potentiel au Real Madrid. Les Merengues, eux, attendent toujours le retour de l'attaquant qui faisait des merveilles au PSG. Mais pour le moment, le champion du monde 2018 ne parvient pas à trouver sa place dans le 11 de Carlo Ancelotti. Malgré ses 8 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé vit des premiers mois mitigés dans la capitale espagnole. Reste maintenant à voir s'il arrivera à redresser la barre rapidement, sous peine de voir son aventure au Real Madrid virer au cauchemar. L'autre information. Scandale raciste, le Real Madrid contre-attaque. Le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a été le théâtre de débordements en tribune. Certains supporters du club merengue auraient lancé des insultes en direction de Lamine Yamal, buteur ce samedi soir. La formation dirigée par Florentino Pérez a déjà fait savoir qu'elle allait ouvrir une enquête pour identifier les auteurs de ces actes. Président de la Liga, Javier Tebas s'inquiétait d'éventuels débordements lors du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone au stade Santiago Bernabéu. Et cela n'a pas loupé. Dans plusieurs vidéos, on peut entendre certains supporters insulter Lamine Yamal. Va faire la manche au feu rouge. A prononcé un homme devant un stadier impassible. Arabe de merde, peut-on aussi entendre. Après la rencontre, le Real Madrid a publié un communiqué pour exprimer son indignation. Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement impliquant du racisme, de la xénophobie ou de la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes prononcées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade, a déclaré le club espagnol. Le Real Madrid a aussi indiqué qu'elle allait lancer une enquête pour identifier les auteurs de ces insultes. Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes regrettables et ignobles, afin d'adopter les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées, peut-on lire dans le communiqué. La Liga a, aussi, annoncé qu'elle signalerait ces insultes à la section N de la brigade d'information de la police nationale pour sanctionner ces hommes. L'autre information. L'entraîneur accuse Mbappé. Transféré librement et gratuitement vers le Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé a disputé son tout premier Classico ce samedi soir au Santiago Bernabéu. Alors que le club merengue s'est incliné 4-0 face au FC Barcelone, Carlo Ancelotti a pointé du doigt les occasions manquées par son nouveau numéro 9. Pensionnaire du Real Madrid depuis moins de 4 mois, Kylian Mbappé a joué son tout premier Classico ce samedi soir au Santiago Bernabéu. Toutefois, le club merengue a pris une gifle face au FC Barcelone, ayant perdu 4-0. Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti est revenu sur les occasions manquées par Kylian Mbappé. Êtes-vous inquiet au sujet de Mbappé, et que s'est-il passé à 0-4 avec le banc du Barça? On vous a vu énervé? On savait qu'il utilisait la ligne haute et nous n'en avons pas assez profité. Il a eu des occasions et parfois il a été hors jeu. Mais il a eu 3 ou 4 occasions où il aurait dû être plus précis. Il s'est passé quelque chose avec l'assistant, pas avec Flick. Il n'a pas été un gentleman. Regrettez-vous votre approche? Je ne regrette rien. Nous avons eu des occasions. Un hors-jeu de justesse sur le but de Mbappé. L'idée était de presser davantage et nous l'avons fait pendant 60 minutes. C'est un moment difficile, comme toujours quand on perd. Et encore plus quand ça arrive après autant de matchs sans défaite, a déclaré Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Reste à savoir si Kylian Mbappé saura relever la tête. L'autre information. La presse madrilène inquiète pour Bellingham et Mbappé. Décevant hier soir, Mbappé et Bellingham font les gros titres de la presse madrilène, pour des raisons peu élogieuses. Après la défaite écrasante du Real Madrid face au Barça 0-4 au Santiago Bernabéu, les critiques fusent dans la presse madrilène, particulièrement envers les deux stars de l'équipe, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Le quotidien Marca titre sans détour, que se passe-t-il avec Mbappé et Bellingham? Pointant du doigt un manque de compétitivité et de dynamisme chez les merengues. Selon le journal, le Barça a démontré une faim et une intensité supérieures, un contraste frappant avec le Real Madrid, qui, bien qu'invaincu jusqu'ici grâce à ses talents individuels, peine à convaincre sur le plan du jeu collectif et de l'attitude. Cette défaite met en lumière les lacunes du Real, et Marca s'interroge sur les choix de Carlo Ancelotti, notamment la gestion des deux stars, qui semblent loin de leur meilleur niveau cette saison.
Le cas de Kylian Mbappé est particulièrement préoccupant. Marca souligne que l'attaquant français est tombé dans le piège du hors-jeu à plusieurs reprises, avec 6 positions irrégulières rien qu'en première mi-temps, gâchant plusieurs face-à-face contre le gardien barcelonais Iñaki Peña. Malgré sa vitesse et sa puissance reconnue, Mbappé semble prisonnier de sa position, peinant à s'adapter au jeu de son équipe et ratant ainsi de précieuses occasions. Jude Bellingham, quant à lui, semble n'être que l'ombre du joueur brillant de la saison dernière, évoluant dans des positions qui ne lui conviennent pas. Placé parfois près de l'aile droite ou en soutien défensif, le jeune Anglais ne parvient pas à retrouver son efficacité. Le média espagnol critique cette utilisation, qu'un joueur qui a failli marquer 20 buts l'année dernière n'en est plus alors que nous sommes presque en novembre mérite d'être analysé sérieusement. Avec des choix tactiques qui laissent perplexe, le Real Madrid se retrouve dans l'urgence de redresser la barre pour éviter une saison difficile. L'autre information. Fiasco au Real Madrid. 2 cadres de la défense envoyés à l'infirmerie. Le Real Madrid a laissé des plumes dans la lutte face au FC Barcelone. 2 cadres pourraient être envoyés à l'infirmerie. Décidément, rien ne va à Madrid ce dimanche. Après la défaite cuisante face au grand rival, le FC Barcelone, le club a ouvert une enquête pour racisme. En effet, Lamine Yamal et Alejandro Balde ont été insultés par un supporter de la Maison Blanche. Le club de la capitale espagnole va tout faire pour retrouver les coupables. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 cadres pourraient être envoyés à l'infirmerie et laissés au repos pour le prochain match face à Valence. Le réveil doit être très compliqué pour les inconditionnels du Real Madrid. D'après les informations de Marca, Lucas Vázquez ainsi qu'Antonio Rudiger ont terminé la rencontre avec des gênes musculaires. Un énorme coup dur si les 2 défenseurs venaient à faire un passage à l'infirmerie. Carlo Ancelotti va devoir se creuser les méninges et pourrait être dans l'obligation de composer une toute nouvelle défense au vu du nombre de blessés qui ne fait qu'accroître dans ce secteur du jeu depuis le début de la saison. Que de mauvaises nouvelles.